de la route. Si vous voyez, je suis en train d'augmenter la largeur des routes. Si je voulais faire sortir en exergue, si je voulais mettre en exergue les routes, donc tout cela, on pouvait changer aussi les couleurs en choisissant par exemple des couleurs bleues ou bien choisir le noir, etc. Ensuite, on vient sur, on va appliquer par exemple ça, voilà. On vient sur vecteur, ensuite outil de géotraitement coupé. Donc, SENROAD a été sélectionné pour la couche source. Je vais maintenant pour couche de supervision, je prends région de Tamba et je fais exécuter, ensuite fermer. Donc là, si on décoche SENROAD, hop là, j'ai oublié, je supprime et je reprends parce que j'ai oublié d'enregistrer. Donc, je disais que si on prend SENROAD, les routes sont là, on part sur vecteur, outil de géotraitement, on part sur coupé. Pour couche de source, SENROAD a été sélectionné. Pour couche de superposition, je prends la région de Tamba. Pour découper, j'ai oublié ici de cliquer pour enregistrer Tamba route, par exemple. Enregistrer un fichier et je l'appelle Tamba route, par exemple, ou bien Tamba route. Je fais entrer et je fais exécuter. Ensuite, je ferme. Je décoche pour SENROAD. Il nous reste les routes de Tamba. Les routes de Tamba sont là. Là, je peux revenir pour changer la couleur. Par exemple, pour les routes de Tamba, je peux choisir du noir, par exemple. Je fais valider. Ensuite, ou bien j'augmente la taille des routes. C'est à moi de voir si je veux augmenter mettre en exergue, si je veux mettre en exergue les routes ou non. Donc, je pense que pour les routes, on a ça. Ensuite, il reste les cours d'eau. Hein. Pour les cours d'eau, on fait la même chose aussi. On part sur ajouter une couche vecteur. Ensuite, on clique sur ça. On part sur l'eau, c'est water, SENWater. On part là-bas. Ensuite, on prend SENWater line, par exemple, lines. On clique là-bas, on fait sortir. Ensuite, on fait ajouter et on peut fermer. Donc, voyez les cours d'eau qu'on a ici. Donc, on a ça sur notre carte, mais sur une autre couleur. On peut aller sur vecteur, ensuite, outil de géotraitement. On peut couper et on voit que pour couche source, c'est SENWater qui a été choisi. Pour couche de supervision, on prend région de Tamba. Ensuite, pour découper, on clique ici pour enregistrer. On peut l'appeler, par exemple, Tamba cours d'eau, par exemple. Tamba cours d'eau. Donc, on fait Tamba cours d'eau. Ensuite, on fait entrer et on fait exécuter et on ferme. Maintenant, SENWater qui a été sélectionné, on décoche là-bas parce qu'on a Tamba cours d'eau qui a été sélectionné. Ensuite, on vient sur la ligne, on change peut-être la couleur pour les cours d'eau. On peut choisir, par exemple, du vert. Voilà, on peut choisir du vert. Comme ensuite, on va augmenter peut-être la largeur du trait pour faire sortir cela. Vous voyez qu'on voit maintenant plus nettement en augmentant la taille. Les cours d'eau, si on voulait mettre ça en exergue, c'est à nous de voir ce qu'on veut mettre en exergue. Donc là, on a géré ça pour les cours d'eau. Donc, c'est ce qu'on a ici pour les cours d'eau. Je pense que c'était ça. Maintenant, est-ce que c'est bon? Je peux enregistrer, par exemple. Je peux l'appeler en m'exerçant. J'ai mis beaucoup de noms. Je peux l'appeler cartog, par exemple, et j'enregistre. Donc, ça, c'est l'exercice qu'on a. Maintenant, je pense que j'ai terminé avec ça. Il reste maintenant à faire la mise en page. Pour la mise en page, on peut venir ici. Si vous regardez, on a après nouveau projet, ouvrir, enregistrer. Ensuite, on a là-bas nouvelle mise en page. Si on clique sur nouvelle mise en page, il nous demande le nom. On peut mettre carte, par exemple, Tamba. Je ne sais pas si j'avais donné ce nom-là ou carte Tamba. Et on fait entrer. Voilà. On a ici notre disons, mise en forme ici, mise en page. Et arrivé ici, on va cliquer sur déplacer, sélectionner, déplacer le contenu de l'objet. Je pense que c'est ça ou sélectionner. Je clique là-bas pour voir. Ensuite, on va cliquer. Non, c'est pas là-bas, c'est ajouter, sélectionner ou déplacer un objet. Voilà, on clique là-bas. Attendez. Non, c'est ajouter une carte. Voilà, ajouter une carte, on clique là-bas. Ensuite, on sélectionne
notre espace ici, par exemple, pour ajouter une carte. Et si on le fait, on voit que notre carte est venue. Nous avons notre carte de la région de Tambacounda ici. Maintenant, on peut ajouter autre chose. Par exemple, on peut ajouter une légende. Je viens, je mets la légende, par exemple, quelque part ici. Je mets la légende. Il me propose la légende ici. Donc, que je pourrais déplacer pour voir où je pourrais mettre ça. La légende est là. Ce qu'on a comme légende, ce que ça représente. Cours Tamba, cours d'eau, c'est les cours d'eau. Ou bien Selwater, c'est cette couleur-là, etc. Les routes. On a toutes les légendes ici. Ensuite, je pouvais mettre aussi, après ajouter, je pouvais mettre aussi la barre d'échelle. Je viens par exemple ici, j'ajoute la barre d'échelle qui peut être en kilomètres, etc. Donc, on a ici de 0 à 25, 50 kilomètres. Ensuite, au-delà de ça, je peux, par exemple, ajouter la flèche nord. Je peux venir ici, ajouter la flèche nord si je veux. Maintenant, la flèche nord, comme il nous avait dit hier, si on vient ici, on pouvait choisir, je pense, est-ce que ce n'était pas Arrow qu'on nous avait proposé hier, de sélectionner, ensuite de venir à côté, de choisir n'importe quel type de flèche. Par exemple, je pouvais choisir celle-là, ou bien je pouvais choisir autre chose. Je pouvais choisir, par exemple, celle-là. Voilà, et je laisse comme ça. Donc, on a ici la flèche du nord. Ensuite, je peux ajouter, par exemple, un texte. Ici, si on vient ajouter étiquette, donc je viens ici, je clique, je veux ajouter ici un nom, je viens ici sur là pour effacer et mettre, par exemple, carte région de Tamba, par exemple, de Tambacounda ou de Tamba. Donc là, vous voyez qu'on a ici, et je peux me permettre aussi d'ajuster, d'ajuster ici, par exemple, de le mettre un peu, de le centrer premièrement, de l'ajouter, par exemple, ensuite de venir ici, de le centrer aussi, de l'amener vers le bas, par exemple ici. Donc, il y a cette possibilité-là. Et il y a la possibilité aussi de faire arrière-plan, etc. Il y a beaucoup de choses à faire. Maintenant, M. Touré, là j'avais un peu de soucis. C'était comment augmenter le nom, par exemple. C'est là où j'avais un peu de soucis parce que allez au niveau de police. Police ici, je clique. Non, 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 Voilà. non. Vous voulez changer le nom ou vous voulez changer la taille de la taille? La taille. Ok. Je clique sur police. Venez en bas et vous allez partir un peu vers la droite jusqu'à la fin. Venez en bas d'abord. En bas. Non, 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 non. Je ne parle pas de descendre. Hein. En fait, merci. Voilà. Remontez maintenant. Allez, descendez un peu, descendez un peu, descendez un peu. Encore. Voilà. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. La flèche qui est en haut de la. Non, non, l'autre flèche, en haut, en haut. Voilà, c'est là-bas. Cliquez. Ok. D'accord, voilà. Ok. Ça, c'est là où j'avais un peu de soucis. Donc, c'est ça, hein, en quelque sorte. Je pouvais ajouter aussi mon nom, par exemple, ici sur carte en bas. Je pouvais ajouter auteur, etc. à côté. Voilà, donc c'est à moi de voir. Soit je fais sur une autre affiche auteur, je mets par exemple Mdien, ou bien, etc. C'est à moi de voir. Je peux venir ici, ajuster, ouvrir un tout petit peu, pour faire sortir, donc, etc. Je peux mettre la source aussi, mettre ça quelque part, etc. Donc, c'est ce que j'ai pu comprendre de ce qu'on a fait hier. Parfait. Félicitations. Vous avez bien capté. Revenez sur la carte. Oui. Qui sur QGIS, pas la mise en place, mais sur QGIS. Ce que je suis. Voilà. En tout cas, félicitations, vous avez bien capté et l'explication a été claire également. Ça se voit que vous avez bien fait, vous avez bien repris le travail. Maintenant, après avoir fait la carte, les couches que vous voyez ici, les couches qui ne sont pas cochées, ça veut dire que vous n'avez plus besoin de ces couches-là. Avant de faire la mise en place, vous allez les supprimer. D'accord. À part ça, tout est top. Hein.
D'accord. Je Ok, vais top, merci. suivre. Ah, c'est pour ça qu'on a ça sur les légendes, quoi. Oui, effectivement, c'est ça. Ouais, d'accord. C'est ça. Sinon, c'est au top. Voilà. Voilà, c'est bon. Ok. Voilà. Maintenant, Mhm. c'est bon, je vais partager mon écran maintenant. Attendez d'abord. Mariama, D'accord. Mariama, Oui, Mariama, est-ce que vous êtes en train de suivre? oui, oui, si, je suis là. Est-ce que vous avez capté quelque chose au moins? Oui, j'ai capté quelque chose. Ok. Mariama, D'accord. demain c'est à vous de présenter votre écran. Je ne sais pas comment vous allez le faire, mais demain c'est à vous de présenter. Oui, si, ça marche. Non, ça va marcher. Faites tout pour que ça marche. Inch'Allah. D'accord. Inch'Allah. Voilà. J'ai partagé mon écran. Euh, voilà, on va travailler aujourd'hui sur les types de sol. Aujourd'hui, nous allons essayer de travailler sur les types de sol pour voir en réalité les données que nous avons actuellement, c'est les données dans l'agriculture. Mais si nous avions des données sur le changement climatique, les données sur l'inondation ou autre comme ça, qui touchent le changement climatique, on allait également voir à la fin de cette à la fin de cette séance, on allait voir en réalité les types de sol que nous avons dans telle région, dans telle commune, dans tel département, dans telle commune. Mais aujourd'hui, les données que nous avons actuellement, ce sont les données morphologie. Et là, à travers ces données-là, nous allons essayer de faire le type de sol pour voir en réalité quel est le type de sol adapté à telle culture. Quels sont les types de sol adaptés à telle culture. Et pour ça, nous allons faire pareil, les gars, comme on l'a toujours fait. Ça, c'est pas du tout compliqué. On va juste aller, on va juste essayer de, comment je vais dire encore, d'amener une couche. On va essayer d'amener une Moi, je ne couche. vois pas l'écran. Euh, Monsieur Dien, est-ce que c'est pareil pour vous? Non, non, moi je vois. Moi je vois. Ok, madame, est-ce que vous devez Peut-être. essayez de quitter la période, madame? Certainement, c'est de la connexion. Quittez la période. Je l'ai vu maintenant. Ok, parfait. C'est certainement de la connexion. Voilà, je vais reprendre donc. Et là, je dis qu'à ce niveau, une fois ici, il faut venir au niveau des couches. Une fois sur les couches, nous allons amener, nous allons aller au niveau des données que nous avons. Au niveau de ces données-là, nous allons prendre cette admis 1. On prend cette admis 1 et après on va l'ajouter. Une fois qu'on l'ajoute, nous avons la carte du Sénégal qui est là. Nous allons faire en sorte d'éliminer complètement le remplissage. Et après avoir fait le remplissage, nous allons également amener les étiquettes. On remplace pas d'étiquette par étiquette simple. Et là, nous avons les régions qui s'affichent ici. Après ça, qu'est-ce qu'il faut faire? On a les régions, qui sont là devant nous. Nous allons encore afficher ce qu'on appelle, nous allons encore afficher ce qu'on appelle, nous allons d'abord extraire une région. Pour extraire une région, comme on l'avait dit les derniers cours, on a des possibilités. Soit on passe par les tableaux d'attributs, ou bien on passe
l'outil sélection. Moi, je préfère de venir au niveau de l'outil sélection. Une fois à ce niveau, on va prendre Matam par exemple. Si on prend Matam, et là, on va faire en sorte d'extraire la région de Matam. Et là, on va venir au niveau d'exporter. Et là, on vient sur exporter l'entité sélectionnée. On vient à ce niveau. Et là, on va prendre Matam. Là, on prend Matam. Une fois qu'on prend Matam, on va essayer de changer d'abord. Je vais pas changer. Voilà. Et après ça, on va cliquer sur OK. Une fois sur OK, nous avons maintenant la région de Matam qui a été. Oui, la région de Matam qui a été. C'est pas les bonnes données que j'ai utilisées. C'est pas les bonnes données que j'ai utilisées. Voilà. Après ça, parce que j'ai pas utilisé la bonne donnée, quoi, en fait. On sélectionne. Après sélection, on part sur exporter. Entité sélectionnée sous. Ah, ok, c'est vrai. Sauf file. Après, on va y aller au niveau de. Je vais amener une donnée sous format Excel, quoi. Raison pour laquelle. Et là, à ce niveau, on va prendre raison de qui? On va prendre Matam. On prend Matam. Une fois qu'on prend Matam, on va cliquer sur OK. Et là, nous avons la région de Matam qui a été affichée ici. Et là, qu'est-ce qu'on va faire aussi? On va ajouter, ce qu'on voit encore, on va ajouter la région, là, qui, le département. Pour le département, comme je l'ai dit, si vous savez en réalité que le département concerne les scènes admis 2, vous changez le département par scène admis 2. Si vous voulez amener les communes, vous faites également scène admis 4. Donc là, je prends scène admis 4 directement sans pour autant prendre les départements. Donc là, je prends scène admis 4. Et là, j'ai les départements qui sont là. Je les ai ajoutés, qui sont là à ce niveau. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais partir au niveau du vecteur. Une fois sur le vecteur, utiliser directement coupé. Source, c'est l'admin 4. Et là, ça dit de la région de Matam. Et là, on va prendre commune de Matam. Voilà. Et là, on va essayer de l'exécuter. Une fois qu'on l'exécute, on va essayer de fermer. Et là, on pourra maintenant éliminer scène admin, comment je vais dire encore, scène admin 4. Et là, on peut éliminer scène admin 2. Là, mais il me faut également les départements. Étant donné que j'ai les communes, mais je n'ai pas les départements. Là, donc, je vais remplacer scène admin 4 par scène admin 2 qui correspond au département. Et là, directement, j'ai le département aussi. Après avoir obtenu le département, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aussi l'extraire à travers euh, l'outil vecteur, couper. Et là encore, c'est la même idée. Oui, il s'agit de la région de Matam également. Donc on prend ça. On vient également au niveau d'administrer. On prend département Matam. Et après ça aussi, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut essayer de l'exécuter. Une fois qu'on l'exécute, on va essayer de faire cette fenêtre-là. Et là maintenant, on a scène admis 2, on a scène admis 4. Et là, on va essayer de changer d'abord la couleur pour nous permettre de voir les départements et autres. Voilà. On va également essayer de changer la couleur des communes pour mieux voir la différence ou bien la limite des, la limite des départements et des régions. On va également changer la couleur, effacer complètement la couleur des régions pour ne pas avoir, voilà, effectivement. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut? Nous, on va essayer d'afficher les étiquettes. Pour afficher les étiquettes, on remplace étiquette simple par étiquette par étiquette simple, oui. On prend ici à ce niveau, qui est scène admin 4, qui correspond aux communes, au département du Mans, qui est scène admin 2. Voilà. Et si on vient à ce niveau, on a également, à ce niveau, nous avons les départements qui sont là. Nous avons Matam, Linguère, Podor.
Et là, nous avons également les communes qui sont là que je vais essayer d'afficher. Donc, j'élimine, je remplace pas d'étiquette par étiquette simple. Et là, nous avons nous avons les noms des communes qui sont là à ce niveau. Les noms des communes qui sont là et également les départements qui sont là. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire à ce niveau? Nous avons les départements, nous avons les communes et nous avons euh, nous avons la carte de la région de Matam qui est là. Nous avons les régions qui sont associées, les départements qui sont associés du moins et les communes. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va amener ce qu'on appelle, on va faire une étude de sol de cette région-là. Pour le faire, il faut y aller au niveau de l'étude, il faut aller au niveau de la couche encore. On va ajouter une couche. On vient à ce niveau. Et là, on va se retourner un peu. On va cliquer ici. On prend autre donnée. Il y a les, quand on prend autre donnée, il y a les forages qui sont là. Mais on va prendre les données pédologiques ou morphologiques. Voilà, on va prendre les données morphologiques. Les données morphologiques, c'est la morphopédo. On a, on a les données morphologiques. Les données pédologiques, il y a également les données agroécologiques. Ces données agroécologiques, c'est qui jeunes agroécologiques, ce sont les données qui sont sous forme d'Excel. On va le faire, mais pas aujourd'hui. Et là, on va d'abord s'intéresser au type de sol. Donc, on va essayer de cliquer ici. Et là, on pense ces données-là. Après avoir cliqué ces données-là, on va essayer de l'ajouter. Une fois qu'on l'ajoute, voilà ce que nous allons avoir pour la carte du Sénégal. Ouais, c'est ce que nous allons avoir pour la carte du Sénégal. Et si on remonte un peu, où est les données, si on remonte un peu et que l'on met un peu les données là sous données morphologie, on va voir ce que ça va donner. Voilà. C'est, bon, c'est pas trop visible, mais là, quand même, c'est pas trop visible, mais vous voyez quand même les noms. Si, par exemple, je vais essayer de prendre la limite, je viens à ce niveau pour différencier un peu. Voilà. On va nettement maintenant la région de Matam qui est là. La région de Matam est là à ce niveau. Et vite encadré en noir. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On a ces données morphologiques on a ces données morphologiques qui sont là. Nous, ce qu'on va faire maintenant, c'est d'utiliser ces données-là pour pouvoir, pour le faire sous forme sous forme d'Excel. Donc, on vient sur extraire encore. Une fois sur extraire, on arrête les entrées sélectionnées. Une fois c'est entrée sélectionnées, à ce niveau, on va changer le format des données. Cette fois-ci, on va changer le format des données. C'est quoi l'objectif ici? L'objectif, c'est d'avoir ces données-là. Les données que nous avons ici, les données morphologiques que nous avons, la couche morphologique que nous avons importée. Nous voulons avoir ces couches-là sous forme de données Excel. Parce qu'il faut retenir que tout ce que nous sommes en train de traiter comme ça, ce sont des données qui ont été traitées sur Excel. Si nous avons ces données, c'est parce que Excel existe. Ils ont fait une collecte de données sur Excel afin de traiter encore ces données-là, les transformer soit en données CFI, en données CSV. Donc, nous, c'est ces données-là encore que nous allons utiliser pour les revoir encore sous format Excel. Donc, comment le faire? On va cliquer sur Morphopédo. Et là, on va venir sur Exporter. On va essayer enregistrer entité sous. Une fois ici, on va changer le format. Pour le format, on change. On vient au niveau de tableau MS Office Open XLM, XML ou XLS. On prend ça. On prend ça. On va donner également un nom à cette entité-là. Donc, on vient ici. On prend Morpho. Matam, par exemple. On fera Morpho Matam, par exemple. Et là, après ça, on va cliquer sur Entrée. Une fois qu'on clique sur Entrée, et là, c'est parfait. Nous avons notre morpho, données morpho qui est là. Et là, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? C'est pas fini. C'est pas fini. Qu'est-ce qu'on va faire?
on va aller sur Excel, on va traiter ces données-là. Mais avant d'aller sur Excel, on va encore faire pareil on va aller sur vecteur, faire pareil pour les données morpho, comme on l'a fait au niveau de ces éléments-là. Pour ça, d'abord, je vais sélectionner, voilà. On va faire pareil, on part sur coupé, morpho, et là, il s'agit de la région de Matam. Ok, on vient encore, on dit morpho, Matam. Et là, c'est parfait. On va essayer d'exécuter ça. Une fois qu'on exécute ça, on va fermer notre fenêtre. Et là, on va éliminer complètement cette donnée principale. Et là, il ne nous restera maintenant que ça, que ces données-là, que ces données-là. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pas fini. D'abord, pour nous faciliter la tâche, je vais éliminer complètement ces éléments-là. Je les élimine complètement. Tout ce qui n'est pas sélectionné, je les élimine. Et là, je vais les supprimer complètement. Et là, maintenant, je vais aller sur Excel. Une fois sur mes données, je viens ici, je les télécharge, je les ajoute, je pense, au niveau de quelle partie? Matam, si je ne me trompe pas. Morpho Matam, oui, c'est ça. Morpho Matam, ces données-là. Voilà mes données qui sont là. Les données que je viens de collecter, les voilà à ce niveau. Ce sont ces données-là. Je peux prendre ce tableau-là et je vais le transformer sous forme Excel, sous forme tableau du moins. Je l'ai en format Excel. Maintenant, je vais prendre le format tableau. Et là, je prends le format tableau pour me faciliter la tâche. Et là, maintenant, j'ai le tableau qui est là à ce niveau. J'ai mon tableau qui est là et qui, d'ailleurs, qui a beaucoup de lignes, hein, qui a 3131, qui 3133 lignes. Là, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire ce qu'on appelle le tableau croisé dynamique, le TCD. Donc, je me positionne ici. Au niveau d'Excel, je fais TCD. TCD. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller sur Insertion. Une fois sur Insertion, je vais amener ce qu'on appelle le tableau croisé dynamique. D'abord, avant de le faire, je vais me retourner ici au niveau du premier tableau. Je vais essayer de voir. Et là, c'est renommé tableau 1. C'est renommé tableau 1. Donc, je viens à ce niveau. Je pars sur tableau croisé dynamique. Est-ce que d'abord vous voyez mon écran? Est-ce que d'abord vous me suivez? Oui, oui, on vous suit. Est-ce que c'est pas rapide? Ah, c'est bon pour moi, hein? Parfait. Madame, n'oublie pas, demain, la prochaine séance est à vous de présenter. Oui, pour moi, je vous suis, mais c'est un peu lent. Ah, c'est un À peu cause là. du problème. Oui. Ah, Par la exemple, connexion. quand tu projette, Ok, oui, la ok. connexion, pour nous voir. Ah, je vois ça, c'est bien un problème de connexion parce que la stabilité du réseau. Tu comprends? Oui, c'est ça. Ok, c'est pas grave. À ce niveau, je vais prendre ici. Vous avez des options ici. Vous avez sélectionné votre tableau en amont. Vous allez donner un nom à votre tableau au niveau de la zone de nom et vous allez saisir ce nom ici. Et directement, le tableau sera sélectionné là-bas. Par exemple, je vais essayer de faire ici. Vous allez voir. Je prends tableau 1. Et là, du moment que je prends tableau 1, vous avez vu qu'à ce niveau, c'est ce tableau-là que j'ai pris. Quand je clique sur Entrée, c'est ce tableau-là qui est pris. Ou bien vous avez également d'autres options. Une fois que vous avez Une fois que vous êtes à ce niveau et qu'on vous demande le tableau, il faut venir sur Morpho et là vous allez essayer de sélectionner le tableau, ce tableau-là. Vous sélectionnez ce tableau-là et directement on vous donne également le nom du tableau qui est là, tableau 1. Donc c'est la même chose. Et après ça, on va cliquer sur Entrée.
que c'est que j'avais pris j'étais à ce niveau, ils avaient pris la dernière ici, une nouvelle, la fois existante, raison pour laquelle ça n'a pas marché. Mais là, je vais me positionner ici, et là, je vais prendre tableau, tableau 1, c'est parfait, c'est parfait. Avant, j'étais à ce niveau, et lorsque j'ai fait le tableau croisé dynamique, comme ça, vous voyez, c'était feuille de calcul existante qui était cochée. Du coup, quand feuille de calcul existante était cochée, et qu'à ce niveau, ma sélection était positionnée ici, mon tableau croisé dynamique ne peut pas avoir d'espace, raison pour laquelle j'ai été empêché de faire, d'avoir le tableau croisé dynamique au premier essai. C'était dit alpha. Et si j'avais coché nouvelle feuille de calcul, ça allait automatiquement blanchir sur une nouvelle feuille de calcul. Mais moi, je ne vais pas cocher une nouvelle feuille de calcul. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'avais déjà créé une nouvelle feuille de calcul. Raison pour laquelle. Donc là, je continue. À ce niveau, qu'est-ce que j'ai à faire? J'ai les noms des, j'ai les noms des types de sols qui sont là. Les noms qui sont là. Maintenant, je vais amener les areas. Et là, à ce niveau, j'ai la somme qui est là et j'ai l'étiquette de ligne également qui est là à ce niveau. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais partir au niveau, je vais me positionner ici, et là, je vais venir au niveau de la ligne, et là, je vais prendre ce qu'on appelle le graphique croisé dynamique. Soit je prends ça, soit je prends soit je prends secteur, soit je prends les barres, ça dépend de ce que je veux en réalité. Moi, je préfère les histogrammes. Donc, je prends histogramme, je prends ça. Là, je vais me positionner ici. Et parfait. J'ai maintenant mon tableau croisé, mon graphique à travers le tableau croisé dynamique. Maintenant, j'ai la possibilité encore de modifier ce tableau-là. Comment je vais le faire? Au niveau des noms ici en bas, j'ai la possibilité de ne pas sélectionner tous les éléments, mais de sélectionner seulement brune, d'une littéral, de sélectionner l'eau, de sélectionner, comment je vais dire encore, hydromorphe, de calculer lithosol, et là, de cliquer sur OK. Et là, automatiquement, on vous donne le résultat de ces éléments-là. Et vous allez voir également que dans votre tableau, vous ne verrez que ce que vous avez sélectionné. Et là, si vous voulez également les emmener tous, il suffit seulement de sélectionner, de prendre tout sélectionné. Et vous cliquez sur OK, et votre tableau redevient à la normale. Maintenant, vous avez la possibilité d'effacer également ces éléments-là. Vous avez la possibilité de les changer. Vous avez aussi la possibilité d'éliminer ces boutons-là qui sont là. Ce sont des boutons de figure. Donc, on vient au niveau de l'analyse d'image. Une fois que c'est l'analyse, on élimine les boutons de champ. Vous voyez, on a éliminé les boutons de champ. Maintenant, ce que nous avons également ici, c'est ça la liste de champ. Nous pouvons également éliminer les listes de champ et nous n'avons que ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire nous? Soit on a deux possibilités. On va prendre ça si votre machine est comme photo, vous allez prendre directement, vous allez la récupérer comme photo, comme image en tant qu'image de machine. Si votre machine Excel, pas la machine, si la version Excel que vous avez, vous enregistrez ça en tant qu'image. Donc vous enregistrez en tant qu'image. Et moi, je vais venir sur télécharger directement. Là, je en tant qu'image. C'est parfait. Je vais faire pareil pour ça aussi. Je ne sais pas si ça va marcher. Bon, ça marche pas avec ça, mais je vais faire autrement. Si vous regardez votre clavier, il y a quelque part IMP écran système. IMP écran système. Vous cliquez sur ça. Une fois que vous cliquez, vous allez sélectionner la partie que vous voulez capturer. Une fois que vous sélectionnez la partie, et là c'est parfait. Vous allez capturer la partie. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me retourner encore sur QGIS. Je me retourne sur QGIS. Je repars encore sur, euh, comment dirais la mise en page. Je prends carte Matam.
Et c'est parfait. Je vais emmener la carte qui est là. J'amène la carte, je l'amène ici. Maintenant, qu'est-ce que je veux? Je veux amener une image. Donc, je viens ici, j'amène une image. Ici, j'amène une image. Pour l'amener, je vais essayer de l'agrandir un peu. Et là, je prends l'image image raster. Au lieu de CV, par image cliquer sur parcourir, je pars sur capture d'écran de curseur. Voilà, je l'ai capturé. Maintenant, je vais amener encore une autre image. J'amène encore une autre image. Encore sur curseur, encore ici. Parfait. Je fais une image à ce niveau. Ferme. C'est grave. À ce niveau, une fois vous allez venir ce symbole unique. Une fois ce symbole unique, vous allez remplacer par catégoriser. Une fois que vous remplacez par catégoriser, pour la valeur qu'on vous demande de choisir, la valeur on prend les noms. Ok, voilà. Les valeurs, on prend les noms. Une fois qu'on a pris les noms, on va essayer de les classer. Une fois qu'on les classe, voilà ce que nous allons faire. Est-ce que c'est clair? Est-ce que l'explication a été claire? Oui, oui, mais ce que vous venez de faire là, c'est ce qu'on devait faire avant d'aller sur Excel ou bien? Bon, ça change rien, mais si vous l'avez fait, c'est pas des en fait. C'est pas, Hmm. c'est pas, c'est pas par ordre, en fait. Ça ne dépend pas de ce que nous avons fait sur Excel. D'accord. Ce que nous avons fait ici, c'est ce que nous devons faire avant d'aller sur la mise en page. Mais si vous ne l'avez pas fait aussi, et que vous avez une fois fait la mise en page, vous pouvez également faire l'actualiser. Une fois que vous l'actualisez, directement ça revient ici. D'accord, c'est bon. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Ce qu'on a toujours fait, hein. On amène des légendes. Cette fois-ci, les légendes, je préfère de les avoir à ce niveau pour gagner de l'espace. Voilà, c'est parfait. Et après, nous avons les légendes ici. Nous avons les légendes ici. Nous avons la carte ici. Qu'est-ce qu'il faut faire aussi? Il faut amener ce qu'on appelle la flèche du nord. Et après ça aussi, nous allons essayer d'amener ce qu'on appelle la barre d'échelle. On va le positionner ici.
Et là, on va essayer d'ajouter les noms. Auteur Mamadou Dieng, source, devices. On va essayer d'ajouter, comment dirais d'agrandir un peu la taille, d'agrandir un peu ces nouveaux critères. Ok. Et là, on va essayer encore de donner un nom. On descend un peu. On va l'amener jusqu'à 22. Et là, on va le centrer au milieu. Et c'est parfait. Nous avons notre carte qui est là. Mais là, quand on voit cette carte-là, on ne saura pas en réalité de quelle carte. Si la personne qui ne connaît pas, comment je vais dire encore, la carte du Sénégal, ne pourra pas en réalité connaître, la personne ne saura pas en réalité il s'agit de quelle carte. Mais pour ça, il faut qu'on amène la carte mère, la carte du Sénégal avec les régions. Donc, je viens à ce niveau. J'amène encore cet admis 1. Vous avez supprimé d'ailleurs. Voilà. Ça c'est, je vais maintenant essayer, je vais faire en sorte d'effacer les étiquettes de, parfait. Je vais amener les étiquettes de la région. Parfait. J'ai mis dans ma carte qui est là. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais essayer de copier encore ça. Oui, je vais mettre là en format image, c'est possible. Je peux avoir en format image. Mais moi, je vais directement capturer. Ça, cette capture-là. Je vais revenir encore. Je viens ici d'abord. Je passe complètement la carte. Une fois que je fasse, je vais passer ma carte. Et parfait. Je vais encore amener une image. Sur image raster. Image raster. Je prends les positions. Maintenant, la personne qui verra cette carte-là sera en réalité
quelle carte il s'agit? Parce qu'on l'a situé dans la carte du Sénégal. De quelle région il s'agit d'ailleurs? Il s'agit de la région de la carte de quelle région? Dès que la personne verra cette carte-là, la personne saura en réalité de quelle région il s'agit. Parce que là, nous avons la carte de Matam. Une personne qui n'est jamais venue au Sénégal, qui ne connaît pas la carte du Sénégal, ne pourra pas connaître en réalité, comment je vais dire encore, de quelle région il s'agit. Si cette personne en réalité vaut, elle a toutes les informations pour investir dans cette région, mais elle ne sait pas en réalité de quelle région il s'agit. Donc pour ça, il faut qu'on essaie de montrer à la personne qu'il s'agit de la région de Matam, tout en important également la carte du Sénégal, mais également en situant cette petite carte-là à l'intérieur de la carte nationale, de la carte sénégalaise. Voilà. Après ça, maintenant, nous allons essayer de l'avoir sous format image. Et là, on l'exporte comme image. Une fois qu'on l'exporte comme image, on va le donner également un nom. Carte Matam, c'est bon, on l'a déjà donné. Et c'est parfait. Nous avons notre image qui est là. Ok. Nous avons notre image qui est là en format PNG. Voilà. La carte du Sénégal est là. La carte de Matam est là avec la carte du Sénégal. Juste juste à gauche. Ça nous montre en réalité la carte de quel pays, ou bien cette région se trouve dans quel pays, ou bien où ça se trouve où exactement au Sénégal. Et là, nous avons également toutes les informations concernant le type de sol. En lisant les échelles, on sait en réalité que telle couleur correspond à tel type de sol, telle couleur correspond à tel type de sol. Généralement, ce qu'on demande, c'est que après avoir fait ces cartes-là, il faut également faire ce qu'on appelle un petit rapport pour l'envoyer. La majeure partie des cas, c'est comme ça qu'on essaie de travailler. Je pense que ça fera l'objet d'ailleurs de l'exo de demain. Vous allez faire la carte, mais également vous allez faire ce qu'on appelle un petit rapport pour nous montrer. Pour faire le rapport, je vais juste essayer de vous montrer l'image que vous avez téléchargée ici. Vous allez d'abord avoir cette image-là, la carte du Sénégal, la carte de Matam du monde, comme figure, comme votre première figure. Vous allez avoir l'image que nous avons ici à ce niveau, cette image-là, ici, comme deuxième figure. Vous allez prendre comme deuxième figure. Et là, ça sera considéré comme troisième figure. Maintenant, à travers ces figures-là que vous allez maintenant nous faire ce qu'on appelle votre rapport et vous allez nous envoyer. Nous allons essayer de revoir et nous allons essayer de corriger ensemble. Et là, après ça, est-ce que vous avez compris d'abord avant de passer? Oui, oui, on a compris. Peut-être si on a la vidéo demain, on pourra regarder à nouveau. Ok. Mariama, Oui, oui, je vous suis, mais je suis un peu confus là. ok, c'est quoi le souci? Hmm. C'est quoi le souci, Mariama? Ah, d'accord, Lucie, j'ai pas bien suivi ce que vous êtes en train de faire. C'est pour cela. Ce qu'on a fait comme ça, vous n'avez pas bien suivi. Oui, oui. Et vous voulez qu'on reprenne? Peut-être quand vous envoyez le vidéo, Vous je avez vais des peut-être problèmes? comprendre. Ok, vous avez des problèmes jusqu'à quel niveau? Jusqu'à quel niveau vous n'avez pas compris? Là-bas, au niveau du diagramme. Excel. Oui, Ok. C'est ici le problème. Sinon, les autres parties, vous avez compris. oui, d'accord. Oui, c'est Je, ici. je demande si les autres parties, vous avez compris.
Non, pas tellement. Jusqu'à où vous avez d'ailleurs compris? Jusqu'à où? En tout cas, au niveau du diagramme, j'ai pas bien suivi parce que c'est un peu lent. Je vous entends, mais je ne vois pas l'image. C'est après que l'image vient. Cela est Ok, dû à un problème de réseau. ok. C'est pour cela. C'est vrai, oui, c'est bien prendre le réseau. Ok, je reprends pour Excel. Oui, d'accord. En fait, le tableau croisé dynamique, c'est Mhm. c'est très important. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est très important. C'est une partie très importante. Même si ce n'est pas l'objectif de ce cours-là, mais ça entre dans le cadre de, comment je vais dire encore, d'analyse de données. La majeure partie des cas pour les gens qui font de l'analyse de données. Et d'ailleurs, la formation, nous avons une formation en cours sur l'analyse de données. Je pense que les apprenants n'ont plus ce problème-là. C'est la question de l'analyse de données, de créer un tableau de bord, et voilà. Mais là, je vais essayer de vous expliquer de façon beaucoup plus simple pour vous permettre de mieux comprendre. S'il vous plaît, votre micro. Maintenant, à ce niveau, nous avons sélectionné notre tableau. On se positionne n'importe où sur le tableau et là on fait CTRL A. Le tableau est sélectionné. Après ça, on vient au niveau de la zone de nom. Au niveau de la zone de nom, on donne un nom à ce tableau. On a donné tableau 1. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? On doit créer encore une nouvelle feuille. On crée cette nouvelle feuille-là. On va renommer cette nouvelle feuille-là. On va le donner comme nom tableau croisé dynamique. TCD. On fait TCD. On le met on met le petit S parce que c'est des tableaux croisés dynamiques. Il faut avoir beaucoup de tableaux. Souvent, il faut mettre un petit S à la fin. À ce niveau, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? On part sur insertion. C'est l'outil insertion. D'abord, on part sur l'outil insertion. Double insertion du moins. Une fois sur insertion, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut partir sur pivot de table pour ceux qui ont la version, comment dire encore, améliorée. Sinon, vous avez tableau croisé dynamique. Vous cliquez sur tableau croisé dynamique. Et là, après avoir cliqué sur tableau croisé dynamique, ici, dans la feuille initiale, dans l'ancienne feuille, on avait un tableau là-bas, on avait renommé tableau 1. Donc, c'est ce tableau-là que vous allez saisir ici. Testez-le-moi. Si vous avez écrit le T en majuscule, écrivez-le en majuscule. Si vous l'avez écrit en minuscule, écrivez-le en minuscule. Écrivez-le textuellement sans pour autant changer, sans pour autant créer de confusion. Donc là, je prends tableau 1. Je tableau 1, je clique sur OK. Une fois que je clique sur OK, voilà ce que j'ai moi. Ici, nous avons maintenant les informations qui sont là. J'ai la possibilité à ce niveau, vous, sur votre Excel, vous n'allez pas avoir ce format-là. Moi, j'ai pris ce format parce que c'est le format auquel je me sens beaucoup plus à l'aise. Mais vous, c'est ce format que vous allez avoir. C'est ce format que vous allez avoir. Mais moi, je l'ai changé, j'ai pris ce format. Pourquoi? Parce que c'est le format avec lequel je suis à l'aise. Après, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut partir au niveau des noms. Au niveau des noms, vous allez prendre ça, vous allez l'amener au niveau des lignes. Vous allez le glisser au niveau des lignes. Vous le glissez au niveau des lignes et vous partez au niveau des areas et vous prenez encore, vous le glissez au niveau des valeurs. Une fois que vous le glissez au niveau des valeurs, vous avez vos informations qui sont là. Ça, c'est notre premier tableau. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre ce qu'on appelle le graphique croisé dynamique. Si vous ne voyez pas directement le graphique croisé dynamique, allez-y sur insertion, partez sur graphique recommandé. Graphique recommandé, vous allez prendre votre graphique.
Par contre, si vous voyez directement le graphique croisé de monnaie, prenez-le simplement et faites votre travail. Si vous voulez prendre ça, les histogrammes, vous prenez l'histogramme. Si vous voulez prendre les cours, vous prenez les cours. Si vous voulez prendre le secteur, vous prenez le secteur. Les barres pareillement, les airs pareillement, ça dépendra de vous. Les cartes, on n'a pas besoin de cartes parce que là, à ce niveau, même si vous utilisez des cartes, ça ne va pas marcher à ce niveau. Pourquoi? Parce que simplement, les cartes ne sont pas prises en compte pour l'état de dynamique. Vous êtes obligé de passer par une autre méthode, comme on l'a fait avec, ça c'est la code dans les données, c'est pas vous. Voilà, ça c'est pas inutile de perdre du temps sur ça en fait. Si les cartes, vous ne pouvez pas essayer de faire les cartes à ce niveau. Ça aurait été autre manière, un niveau de le faire, mais là, vous n'avez pas besoin des cartes. Et si vous avez également besoin de ça dépend de ce que vous avez besoin de faire. Nous, on va prendre le histogramme, et là, on prend le histogramme, et c'est OK. Vous voyez, nous avons notre graphique qui est là. Et là, maintenant, après ce petit graphique-là, nous allons supprimer complètement les informations dont nous n'avons pas besoin pour le moment. Et là, nous allons faire en sorte aussi pour éliminer les boutons de champ et liste de champs. Est-ce que madame, vous avez compris? Oui, OK. Après ça, nous sommes venus ici à ce niveau. Nous sommes une fois ici. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? On est venu sur Morpho. Une fois sur Morpho, je ne sais pas si j'ai la possibilité de changer encore. Merci. Une fois sur Morpho, on est venu ici. On est venu ici. Qu'est-ce qu'on a fait après? On s'est positionné sur Morpho, sur la couche morphologie. Après, on est parti au niveau de symbole, symbole unique. On est parti sur un symbole unique. On a remplacé par catégorie. Une fois sur catégorie, qu'est-ce qu'on a fait? Une fois qu'on a cliqué sur catégorie, on nous a donné une valeur. Et cette valeur-là, on doit remplacer par le nom. Donc, on descend, on prend le nom des types de sol. Après ça aussi, on a classé qui se trouve en bas. Vous avez le classé qui est en bas. Donc, on clique sur classé et directement, nous avons le type de sol qui revient. Maintenant, si vous descendez un peu, vous allez voir qu'il y a une dernière ligne qui est là, mais qui ne contient pas d'information. Vous cliquez sur la dernière ligne, il y a un signe moyen qui est là, vous élevez seulement à travers le signe moyen. Et là, directement, vous avez votre type de sol. Et là, vous venez sur nouvelle mise en page, et vous cliquez, vous allez partir sur votre mise en page. Étant donné que nous avons déjà fait une mise en page, on va se retourner, on va y aller là-bas et voir. Vous avez vu qu'à ce niveau, nous avons des informations précédentes que nous avons saisies. Et si vous regardez bien, à ce niveau, nous avons également les couleurs différentes. Maintenant, qu'est-ce qui est dit à ça? C'est dit parce que le symbole que nous avons ici avait de la couleur verte. Et lorsqu'on a fait le classement, on a maintenant, le classement a été fait à la base de cette couleur-là. Mais c'est pas mal, on peut également le changer ici. À ce niveau, on peut le changer en venant sur actualiser. Une fois qu'on clique sur actualiser, ça va prendre directement la couleur que nous avions en bas. Et tout change. Même les, comment je vais dire encore, les dates changent. Est-ce que vous avez saisi? Est-ce que vous avez saisi? oui, Parfait. Je veux prendre une deuxième partie, mais je crains que si je prends ça, est-ce que ça ne va pas vous causer de problème? Sinon, je voudrais l'ajouter. Comme ça, demain, vous allez présenter les deux parties à la fois.
Mais c'est que c'est des travaux différents. Ils n'ont pas les mêmes objectifs. Ce que nous allons faire, soit on se limite là, vous allez préparer ça pour demain. Après, demain, on va revenir sur la numérisation. Ou bien si on prend la numérisation et que vous allez faire les deux à la fois, je pense pas que vous allez comprendre.